This evil king must be. This evil king must be. Text Jeremiah 24 verse 1. After Jehoiakim, son of Joachim, king of Judah, and the craftsmen of Judah were carried into exile from Jerusalem to Babylon by Nebuchadnezzar, king of Babylon. The Lord showed me 2 baskets of fig placed in front of the temple of the Lord. This is the word of the Lord. Dear friends, King Nebuchadnezzar ejected these people from their country. They were against him. He felt insecure. The reason why he decided to separate them from their source, from their roots, from their job, from their families. You can name the rest. But unfortunately for him, God was with these people. And God represented them as a basket full with good fig. And represented King Nebuchadnezzar with a basket full with bad figs. I tell you the truth, the plans of God are not the plan for you, are not the plans of man. Men may think they are doing you evil, but in the mind of God, it is a stepping stone for you to go to the next level. Men may conclude about you, but God is the owner of your destiny. Men may reject you, but God may accept and embrace you. Exile is a place where people are forgotten. It's a place where people are cut off from their original source. You and I will pray. Oh Lord, open every gate of exile before me. Make it a prayer point. Lord, open before your children. Open before your servant. Open before everyone under the sound of my voice. Every gate of exile. Yes, Lord, open it. Open it. Open it. Where the enemy has kept them for men to forget about them. Lord, open those gates. Where the enemy has abandoned them. Their documents that are inside the drawers. Their documents twisted and thrown away. Father, open those doors. The womb that are closed. Womb taken to exile. Restore, restore, restore. Health taken to exile. Restore. Finances taken to exile. Restore. Documentation taken to exile. Restore, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I give you praise for your plans are different from that of men as far as I'm concerned. Make it a prayer. Appreciate God. Lord, I praise your name. Lord, I praise your name. Because your plans for me are different from that of men. Lord, I worship you and adore you. You are great, you are mighty. There is none like you. Be exalted, be magnified. In Jesus' mighty name I worship. In Jesus' mighty name we worship. The last prayer point. Oh Lord, let every evil king in my family and out of my family, in my vicinity, Father,
harvest the seed he or she has put into the ground. Make it a prayer point. Yes, Lord, let every evil king in my village, in my family, in my town, in my vicinity, at my job site, wherever I live, Lord, whatsoever seed they have planted, they have sown, let them reap it. Let them harvest it. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for your great favor upon your people. Soak them with the blood of Jesus. Prove yourself greater than the enemy that is tormenting them. Give them a testimony. Wipe their tears. Put a smile on their lips. Give them a tambourine in their hands. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Become a subscriber to my YouTube channel. You enjoy the video that are there. Go through the playlist. God bless you. Notre message est axé sur ce méchant roi doit payer. Ce méchant roi doit payer. Notre texte, Jérémie 24, verset 11. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figuier posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut émené de Jérusalem et conduit à Babylone Joconias, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. Parole de l'Éternel. Bien-aimé en Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar a éjecté son peuple, ou alors ce peuple, hors de leur pays, parce qu'il ne marchait pas selon ce qu'il voulait. S'étant senti en danger, il choisit pour cela des charpentiers et des serruriers pour qu'ils tiennent ce peuple en captivité, en exil, loin de leurs activités, loin de leur famille. Bien-aimé, lorsqu'on est en exil, on est coupé de ses racines. Lorsqu'on est en exil, on est abandonné. Lorsqu'on est en exil, on n'entend plus parler de soi. Lorsqu'on est en exil, on perd tout ce qu'on a eu à amasser là où on fut éjecté. L'exil n'est pas un endroit où l'homme devrait, bien-aimé, adorer. Mais malheureusement pour le roi Nebuchadnezzar, il a rejeté ce peuple. Mais Dieu a représenté ce peuple avec un panier plein de figuiers en bonne et due forme. Et le deuxième panier, plein de figuiers en très mauvais état. Celui-là représentait le roi et ses mauvais actes. Voilà Dieu que nous servons. L'homme peut conclure, l'homme peut te rejeter, l'homme peut te condamner, mais Dieu est celui qui a le dernier mot. Ton âme l'appartient, ta destinée, il contrôle. Réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi, ma soeur. Quel qu'en soit ce que tu endures en ce moment, la différence entre ce que tu endures et ce que tu veux voir, c'est juste le temps. Et lorsque le temps sera propice, l'Éternel, Dieu des amis, Dieu de justice, le fera pour toi. Toi et moi, nous allons prier. Seigneur, ouvre toute porte d'exil devant moi. Prière. Seigneur, ouvre toute porte d'exil devant ton peuple. Ouvre toute porte d'exil devant moi, ton serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Exil dans nos finances.
Exil dans nos lieux de service. Exil dans nos promotions. Exil dans la vie de cette femme qui cherche un enfant. Exil dans la vie de ce couple qui cherche un enfant. Exil dans cette santé qui est très précaire. Aujourd'hui en santé, demain malade. Seigneur, ouvre les portes de cet exil dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te donne toutes les adorations et louanges parce que tes pensées sont différentes de celles des hommes. Prière. Oui, Seigneur, je te dis merci parce que tes pensées sont différentes de celles des hommes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Tu es élevé au-dessus de tout autre nom. Magnifique, Jésus, je t'adore. Magnifique, Éternel de des armées, je t'adore. Magnifique, Saint-Esprit, je t'adore. Nom puissant de Jésus-Christ. Dernier point de prière. Que ce méchant roi, dans ma famille, dans mon lieu de service, dans mon quartier, récolte la semence qu'il a mis en terre. Prière. Oui, Seigneur, que ce méchant roi, dans ma vie, dans ma famille, dans mon lieu de service, dans mon quartier, Seigneur, qu'il récolte cette mauvaise semence qu'ils ont sémée. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, je te présente ton peuple. Essuie leurs larmes. Donne-leur, Seigneur, les instruments de musique, parce que les témoignages sont en route. Ils seront bénis. Ils seront comblés de témoignages au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Aimez cette vidéo et partagez le lien. Et soyez abonnés à ma chaîne YouTube.